façon. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard, t'as des effets spéciaux. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Fadi Daguerre Show. Alors aujourd'hui, Fadi Daguerre joue au soccer. Fadi Daguerre est à la maison d'Haïti. Fadi Daguerre va dormir à la maison du père. Fadi Daguerre fait traverser une petite vieille. Fadi Daguerre joue aux cartes avec des vieux départ. On va l'appeler Selfie Daguerre. Alors, c'est un reportage qu'il y a dans la presse où il a fait venir un journaliste et un photographe pour le suivre. Ben oui. Parce que là, il présente... Dans ses efforts à entrer en contact avec les communautés. Oui. Ben, Et je suis convaincu, les gens qui disent on s'inquiète là, de la criminalité à Montréal, on a vu, il y a une hausse de la criminalité à Montréal, ne vous inquiétez pas, ils jouent au soccer non, mais il essaie avec des jeunes dans des parcs. Fadi Daguerre essaie de rééchapper les jeunes avant qu'ils embarquent dans les gangs. C'est pas son rôle, c'est le rôle des travailleurs sociaux. Ça, c'est le rôle le rôle de la police, ça va paraître bizarre. Tu vois, ça va paraître bizarre. Le rôle de la police, c'est d'attraper les bandits. Non, c'est ça. Regarde, il attire l'attention sur la question. Mais reste que, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que M. Daguerre compte faire quand on a vu la semaine passée, en 2022, augmentation de 43 % des meurtres à Montréal. Des agressions sexuelles, 20 %. Tu sais, des crimes légèrement graves, là. Tu sais, d'où tu reviens pas, là. Si tu reviens, t'es magané. Il me semble que ça, on voudrait l'entendre là-dessus. Et imagine-toi, t'es sur le terrain, t'es un policier sur le terrain. Puis là, tu vois ton chef de police, Fadi Daguerre, le Fadi Daguerre Show, en train de se faire photographier, là, en train, là... Ouais. Puis là, il y a un sans-abri, puis on lui demande, puis, qu'est-ce que vous pensez de ça, que le chef de police va dormir une nuit à la maison du père? Il dit, j'en reviens pas de ça. Non, mais aller dormir à la maison du père, là, c'est un défi. Mais c'est parce que... Oui, mais qu'est-ce que ça t'apprend de plus, ces sans-abri? Qu'est-ce que ça t'apprend? C'est pas drôle de vivre. C'est pas drôle d'aller dormir à la maison du père. J'ai-tu besoin de Fadi Daguerre pour savoir C'était quoi la tune d'Elvis? A little less conversation, a little more action, please. Tu sais, c'était un peu ça qu'on demande. C'est ce que ta blonde te dit tous les soirs. Non, c'est ce qu'elle me remercie de faire. A little less conversation, a little more action. C'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, on veut bien les campagnes de communication puis les campagnes de sensibilisation. Hey, regarde, je vais t'en sortir une autre, pareil. T'as vu aujourd'hui, Montréal et la STM s'attaquent au harcèlement de rue. T'as vu? Comment? D'abord, ils sortent des chiffres du harcèlement de rue. Là, ça touche les femmes. Ça, on le sait. Là. Les jeunes de 18 à 24 ans, les personnes issues de la diversité, ben mon Dieu, c'est un raciste comme on est, c'est normal. Et les ça touche tout le monde, sauf les hommes blancs. Les minorités sexuelles sont surreprésentées dans les statistiques de harcèlement de rue. Là, t'as une victimisation sans preuve. Sans preuve. Parce qu'on ne dit pas par qui, par où. Et... sais-tu quoi? On lance la campagne pour les témoins. Si t'es témoin, viens parler, interviens, allez, fais semblant que tu la connais, OK, je veux bien. Ces gens-là sont harcelés par qui? Est-ce qu'il y a un profil? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun? Est-ce que c'est des gangs? Est-ce que c'est des hommes qui pensent que les femmes sont des citoyennes de deuxième ordre? Est-ce que c'est des problèmes de santé mentale? Ils sont harcelés par qui? Non. La campagne va porter sur les témoins. Imagine, tu as un procès d'agression sexuelle, tu as l'agresseur, tu as la victime, puis tu as le gars qui a rien fait, qui était sur le quai, il était à l'autre bord du métro, il était sur le quai. Comment ça, vous n'avez pas traversé les rails pour venir à la rescousse? Ben, j'ai appelé la police. Ben, c'est pas assez. Là, tu es en train de blâmer les témoins. Je veux bien que les témoins s'impliquent, mais c'est qui a agressé? Et pourquoi? Qui harcèle? Et pourquoi? Puis comment tu leur dis, si on vous pogne, il va y avoir des vraies conséquences. On devrait envoyer Fadi Daguerre dans la rue. Attends. Avec un photographe. Le plus drôle de ça, dans l'article, de nouveaux agents de sûreté débarqueront aussi dans le métro afin de détecter des situations potentiellement problématiques. Ils ne pourront toutefois intervenir auprès des usagers. Fait que t'as des agents de sûreté qui sont là puis qui disent ben coudonc. On peut pas intervenir. Il pogne le cul puis elle veut pas.
puis elle n'est pas contente. Mais pourquoi ils ne peuvent pas intervenir? Ben, parce qu'ils n'ont pas la permission. Le STM pense qu'avec un dialogue, on va se comprendre. S'il vous plaît, mais tu peux pas intervenir. Je comprends pas ça. Des agents de sûreté dans le métro qui sont là pour la sûreté peuvent pas intervenir auprès des usagers, par exemple, qui écœurent une femme ou qui écœurent un vieux monsieur ou là, comme notre ami qui était en fauteuil roulant qui s'est fait taper sa tête dans l'ascenseur. Ils voient un gars pogner le cul d'une fille. Par exemple. Ils vont dire, on va aller prendre un café. Puis tu vas me jaser pourquoi tu pognes le cul d'une fille. Non, il peut pas intervenir auprès des usagers. Ah, mais c'est pas de l'intervention, ça, c'est de la persuasion, c'est de la discussion. Non, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont appeler à la centrale. On a le cas d'un homme qui pogne le cul d'une madame. Ici, on voudrait une intervention. Ben faites-le. Ben non, on n'a pas la permission d'intervenir nous-mêmes. 10-4. Fait que ça, mettons, là, dans des banques, là, les gardiens de sécurité dans les banques là, qui pèsent 550 livres puis qui ont un gun, là, qui n'ont jamais tiré avec. Là. Pas de gun. Fait que ça si jamais il y a un hold-up, ils peuvent pas intervenir. Dog Day Afternoon, là, il y a 50 ans. Les mall cops, là, les policiers dans les malls. Ils peuvent intervenir, eux autres. Ils peuvent pas intervenir. Oui, eux autres peuvent intervenir. Mais dans le métro, les nouveaux agents de sûreté peuvent pas intervenir auprès des usagers. Je la pogne pas, je la comprends pas. CNN, ça pogne pas leur code d'écoute. Ben oui. Puis là, ils s'ennuient du temps où ils pouvaient suivre la Bronco d'O.J. Simpson. Ben, en blanc, en non? temps réel. Ouais. La Bronco, tu te souviens? Là, ils se disent peut-être qu'il va arriver quelque chose. Là, c'est ça, ils sont en Le train de faire ça. Suburban, Ils sont en train de faire ça. Ils suivent le char de Donald Trump. Le convoi de Suburban de Donald qui amène Trump. Donald Trump du New Jersey à l'aéroport pour aller en Floride. Ils suivent ça là, d'un hélicoptère, là, d'un drone. Là. Ils suivent, là, puis ils pensent que les gens vont regarder CNN en disant « Qu'est-ce qui va arriver au char de Donald? » Mais lancez des ballons d'eau. Faites quelque chose. Là, il se passe rien. Et là, tu as ça là, en temps réel à CNN. Puis après, ils se disent « Ouais, la moyenne de code d'écoute CNN, il y a 330 millions d'Américains. Hein? Puis c'est à travers le monde, 438 000. » Il y a peut-être un problème avec la programmation. Il devrait engager les gens de il s'en va où, Télé-Québec? Donald Trump? Parce qu'on suit son char. Chez lui, en Floride. Mais je pensais qu'il allait comme à la police. Ça va se faire bronzer. Comment veux-tu Moi, je pensais qu'il allait se rendre à la police. Ben C'est non. intéressant. Ben non. Mais pourquoi suivre le char de Donald Trump alors Ben, qu'il s'en va prendre l'avion. Il s'en va chez eux. Ben, ça va Ben, prendre ça n'a aucun l'avion. intérêt. Ben, ça a l'air que oui. Il n'y a pas d'histoire. Ben, t'es pas un journaliste de toute évidence. Tu comprends pas le phénomène journalistique, là. Puis moi non plus, d'ailleurs, en passant. Fait que CNN, c'est ça. Mais ils sont contents de voir Trump. Hey, as-tu vu, Trump est rendu... Il était à 56 % dans les intentions de vote chez les républicains pour être le 61. À chaque fois qu'il se fait accuser de quelque chose, ding, 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 il vient de gagner à l'auto, il vient de pogner 5 points. Qu'est-ce qu'il a dit? Je pourrais aller sur la 5e avenue, tirer du quelqu'un monde. au hasard, et les gens, ils me lâcheraient pas. Les gens voteraient quand même pour moi, c'est ça? C'est Donald. Ça, c'est un grand parti. Ça, ce fut le parti d'Abraham Lincoln, là, quand même. Là. Ah, ben là, ce fut le parti de Ronald Reagan qui a mis les Russes à genoux. Ouais. Mais là, c'est un parti... Là, ils ont trouvé 11 000 documents dans ses toilettes, tu sais, dans son storage de vieilles shorts. Qu'est-ce qu'il faisait avec ces documents-là? Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais avec ça. Toi, quand tu vas partir, quand ils vont te sacrer dehors de Cube Radio, ça devrait. Est-ce que tu vas partir? Tu sais qu'en bas, j'ai vu ça l'autre jour. Il y a une porte, tu ouvres la porte, il y a plein de documents. Oui, je le sais. Puis dans l'autre toilette, je me suis trompé de porte. Puis là, j'ai ouvert cette porte-là, il y avait t'as plein pas de fait documents. comme l'autre devant le stationnement? T'as-tu vu que devant le stationnement, il y en a un autre, là, un cadeau? Ben ouais, un beau petit cadeau. Mettez des toilettes. Alors, est-ce que tu vas partir des documents secrets de Cube, Radio, chez toi? Non, mais dans ton garage. Mais non, mais moi, je suis plus intelligent que Trump. Je me les envoie par courriel. J'ai tout ça dans mon ordinateur à la maison. Incriminant, là. T'as même pas idée. Sur les boss. Oh, les animateurs, les animatrices, les boss, j'en ai sur tout le monde. Sais-tu sur qui j'en ai un? Delan. Delan, j'ai une série de documents incriminants. Il n'est pas sorti du bois, le pauvre garçon. Oui. C'est quelque chose. Maxime, on sait sur quel site il surfe sur Internet quand il est ici. Oui, puis les images qu'il télécharge. Whoopalaï! Fait que Mais moi, entre adultes consentants, j'ai pas à le juger. Mais moi, j'ai une idée géniale de show. Encore? Tu suis Fadi Daguerre.
Fadi Daguerre partout. Fadi Daguerre c'est qui quoi? il fait des tartelettes portugaises. Mais avec M. Daguerre. Abouda. Mais imagine une caméra corporelle à Fadi Daguerre. Et là, t'as un show, t'as une télé-réalité solide. Mais, Fadi Daguerre chez Costco. qu'est-ce que t'as fait? Imagine-toi. Qu'est-ce que t'as fait? Réponds à ça. Qu'est-ce que t'as fait ou qu'est-ce que t'as dit ou qu'est-ce que t'as écrit, ce qui est encore pire, pour que les producteurs au Québec de télévision ne t'appellent pas pour ces brillantes idées? Je sais pas. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as écrit contre qui? Parce que là, il n'y a personne qui t'appelle et dit Richard, je pense que t'es plein de bonnes idées. Viens, on va aller en brainstorming. C'est une idée géniale. Je trouve que oui. Une caméra corporelle, puis comme 8 Moi, si caméramans. j'étais travailleur social, je me dirais, regardez, là, on peut-tu, là, nous autres, on va s'occuper du travail social. On va aller en amont. Nous autres, on va jouer au ballon avec les jeunes, puis on va leur parler, puis on va essayer de leur sortir de là. Et toi, le boss? Ça, c'est notre job. Toi, le boss? Donnez-nous de l'argent, donnez-nous des budgets, on va faire ça. Et la police... Sais-tu qu'est-ce qu'elle devrait faire? Courir après les bandits. Courir, c'est bien dit. Courir après les bandits ça, et les menotter. Regarde ça. Voilà. Si on t'avait Je suis consulté... vieux jeu, je suis vieux jeu, je sais, je suis un vieux Richard, schnock. si on t'avait consulté, là, au lieu de prendre Paul Arcand, là, tu sais, l'émission de Fair Play, là, où il y avait 28 caméras là, qui étaient tous cachées, puis Paul, il marchait tranquillement, puis il parlait sur un banc, puis il faisait des entrevues avec Guy Lafleur, je pense de Nicodère, avec Michel. Mais là, si t'avais l'équipe de Fair Play, là, qui connaît ça, ils font révolution, ils savent comment utiliser les caméras, et là, ils font ça avec Fadi Daguerre. Ils se cachent, puis ils filment sans arrêt. Extraordinaire télé-réalité. Mais est-ce qu'on Fantastique. nous appelle? Est-ce qu'on t'appelle pour des idées? Non. Il va chercher un cornet. Tu le suis quand il Puis va il dit chercher non, un cornet. je veux le payer. Puis là, tu dis, attends une minute, Je me ferai pas acheter. est-ce que ça va être une molle ou une dure? Là, tu peux faire voter le monde, d'ailleurs. Moi, à ta place, je partirais là, puis j'irais écrire ce qu'on appelle un one-pager, là, puis j'enverrais ça à des producteurs. C'est bon. OK? Je vais faire ça. Puis donne-moi des nouvelles demain. Puis assez? Benoît a apporté de la bouffe. Il a apporté de la bouffe pour la gang au bureau parce qu'il est comme ça, lui, il a besoin d'amour, puis il dit Non, qu'il est parce que je suis généreux, je suis pas un cheap comme toi. Et là, tu as mis un carton interdit à Richard sur la bouffe. Sais-tu pourquoi? Ben, j'ai vu la Parce que tes bouffe langues que tu as sales. apportée, de la bouffe hyper sucrée. Non, c'est pas vrai. 5 grammes de sucre. Non, Processed c'est pas vrai. food Non, total. absolument pas. Fait maison. T'es une langue sale, mais je l'ai emballé dans un truc commercial. J'ai tout fait ça à la maison. Ah ouais, sors d'ici, t'es jamais content. Bye. Jamais content! Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de